Gloire à Dieu. Pour nous rafraîchir encore le mémoire, nous allons relire notre texte de base dans le livre du prophète Agé. Agé chapitre 2, versets 4 et 5. Agé 2, versets 4 et 5. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Agé chapitre 2, versets 4 à 5. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Amen. Alors, nous avons pris le thème ici, mais depuis hier, je ne suis pas encore entré en profondeur du livre d'Agé, parce que comme je l'avais dit, je l'ai fait un enseignement. Pour qu'on tombe sur le livre du prophète Agé, il faut qu'on arrive à comprendre d'abord l'histoire. Sinon, nous allons expliquer des choses que nous n'allons pas comprendre. C'est ça qui nous a mené d'abord à savoir que Agé avait parlé, avait prophétisé, avait travaillé après l'exil. Et donc, il fallait d'abord retourner un peu, aller en arrière pour comprendre quand ils sont partis en exil. Nous avons vu hier la vie en exil, qui se souvenait de Sion. Nous avons vu aussi que dans la vie, leur vie en exil, ils faisaient les prières en direction d'Israël ou de Jérusalem, la ville sainte, la ville où il y avait Dieu, entre guillemets, la ville où il y avait la maison de Dieu. Même si la maison de Dieu a été détruite, le temple a été détruit, mais dans leur pensée, Dieu est à Jérusalem. Et pendant qu'ils étaient en captivité, ils pouvaient prier en direction de Jérusalem et Dieu exauçait leurs prières. Alléluia. Et en deuxième lieu, on avait vu aussi la provision. Que ce peuple, avant qu'ils aillent en captivité, avant qu'ils aillent à Bethléem, à Babylone, ils avaient déjà la provision, ils avaient la parole de Dieu qui disait qu'après les 70 ans, écoulés, l'Éternel se souviendra de vous et il vous délivrera de cette captivité. Vous allez revenir chez vous ici à Jérusalem. Donc en allant là-bas, malgré tout ce qu'ils ont subi là-bas, malgré tout ce qu'ils ont vécu là-bas, ils savaient qu'un jour, Dieu nous délivrera. Alléluia. Peu importe le moment dur, compliqué que tu pourras traverser dans ta vie, il faut garder en mémoire, comme Dieu est vivant, comme Dieu est avec moi, un jour ou un autre, bien-aimé, le Seigneur se lèvera, il va défendre ma cause. Et qu'il le fasse très rapidement pour que tu arrives à témoigner sa gloire. L'Éternel est bon. On avait vu qu'après les 70 ans, que les 70 ans soient écoulés, Dieu devrait opérer les miracles. Il fallait que le peuple sorte. Mais comme ils étaient en captivité, Dieu va ordonner au roi qui était en place, le roi Cyrus, de lui bâtir une maison, de lui bâtir un temple, mais ça sera à Jérusalem. Et grâce à ça, que l'homme de Dieu ou le roi, poussé par Dieu, doit permettre la délivrance des enfants d'Israël pour qu'ils retournent chez eux. Et ça, c'est merveilleux. C'est là où on avait vu le troisième point. Délivrer pour servir. Libérer pour adorer. Et la nuit, quand je suis rentré à la maison, j'ai beaucoup pensé à ça. J'ai dit, tu es en prison. Tu as été condamné pour quelques problèmes, quelque chose que tu connais bien. Et normalement, la prison est à perpétuité. Tu ne peux pas être libéré. Tu vas rester là toute ta vie parce qu'ils sont partis à Babylone. Ils ne savaient pas quand ils vont rentrer. Ils savent que Dieu avait dit. Mais bon, est-ce que les gens là vont nous laisser? À mon avis, quand les 70 ans est arrivé, ils commencent à compter les jours, les heures, quand nous allons sortir. Et comment nous allons sortir. Un bon matin comme ça, ils attendent dans le micro, ils attendent dans les mairies, ils attendent partout que tous les Juifs, tous ceux de Juda, qu'ils viennent à la mairie. Et ils sont partis, c'est quoi la nouvelle? Vous allez retourner chez vous. Il dit, mais comment? Il dit, non, vous allez rentrer chez vous parce que le roi a déclaré
que vous devrez rentrer. Mais qui a imposé au roi que nous puissions rentrer? L'Éternel des armées. Et c'est lui qui est avec nous. Ça a créé l'étonnement, le bouleversement. C'est pourquoi dans les psaumes, je crois 126, la Bible dit, lorsque nous repartions chez nous, lorsque nous retournons chez nous, nous étions comme ceux qui font un rêve. Parce que nous avons tellement attendu ce moment. Nous avons tellement attendu ce miracle. Et cela n'arrivait pas. Mais quand cela est arrivé, c'était comme un rêve. Et que les rêves de Dieu se réalisent dans ta vie. Je dis que les miracles de Dieu se réalisent dans ta vie en ce mois de juillet pour que tu témoignes la grandeur de l'Éternel. Tu es venu dédicacer ce mois au Seigneur, mais tu ne sais pas quand le miracle va se faire, comment cela va se faire, mais espère en l'Éternel. Je passe. Alors, comme ils ont reçu le mandat d'aller bâtir la maison de Dieu, d'aller reconstruire le temple, cela nous fait passer à notre quatrième point. Ne crains pas l'adversité. Ne crains pas l'adversité. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec nous. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes libérés pour aller adorer, pour aller servir l'Éternel. Mais sache une des choses, que quand tu vas t'engager dans l'œuvre de Dieu, quand tu vas t'engager à commencer à suivre Christ, quand tu vas t'engager à commencer à donner ta vie, ton temps, tes biens, ton argent, tes moyens au Seigneur, bien-aimé, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je te préviens que tu vas rencontrer des oppositions. Tu vas rencontrer la persécution. Tu vas rencontrer l'adversité. Tu vas rencontrer le combat. C'est pourquoi je te dis ce soir, ne crains pas l'adversité. Ne crains pas l'ennemi. Ne crains pas l'opposition. Ne crains pas le combat qui arrivera dans ta vie. Parce que tu veux servir Dieu. Alléluia. Nous sommes sauvés pour servir. Mais tous ceux-là qui veulent servir l'Éternel, ils doivent s'attendre à des persécutions. C'est 2 Timothée chapitre 3, versets 12 et 13. 2 Timothée 3, 12 et 13. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. On peut le verset 10, c'est important. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Merci. Pour toi, Timothée, tu as suivi de près. Tu as vu mon engagement, mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance dans l'œuvre de Dieu. Tu as même vu mes persécutions, mes souffrances. Parce que j'ai pris la décision de servir Dieu, j'ai subi tout ça. Timothée, tu es témoin. Et plus loin, il va lui dire, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Seront comment? Persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs ou les menteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Si tu veux servir Dieu, tu veux donner ta vie pour l'œuvre de Dieu, parce que la mission que Israël avait réussi, c'est d'aller bâtir le temple de Dieu, d'aller construire la maison de Dieu. Et toi aussi, depuis que tu avais donné ta vie au Seigneur, tu veux t'engager pour servir Dieu. Tu veux t'engager pour donner toute ta vie au Seigneur. Mais il faut s'attendre aux persécutions. Il faut s'attendre au combat. Parce que la vie, elle est faite comme ça. Dieu a mis les choses comme ça parce que, comme tu veux servir le Seigneur, il y a quelqu'un qui n'aime pas que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Il y a quelqu'un qui travaille
matin, midi, soir, nuit et jour, été, l'hiver, à tous les moments, pour déstabiliser, pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais celui-là ne gagnera pas au nom de Jésus-Christ. Il ne va pas te vaincre. Mais quand même, tu auras des persécutions. Tu auras des oppositions. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe ce que tu feras, peu importe ce que tu fais déjà, mais il y aura des combats. Mais ce qui est sûr, dans chaque combat, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Nous retournons dans notre histoire des enfants d'Israël qui devraient aller bâtir les temples, reconstruire les temples. Alors, nous n'allons pas lire dans Agé, mais l'histoire de la reconstruction, c'est plus mentionné dans Esdras. Allons voir Esdras. Esdras chapitre 4. Comme nous l'avons dit ici, que celui qui veut marcher pieusement dans le Seigneur sera persécuté. Et c'est ça qui est arrivé à nos bien-aimés, les Judéens, à nos bien-aimés enfants d'Israël, qui souhaiteraient aller rebâtir le muraille, rebâtir les temples, mais ils ont eu de sérieux problèmes. Ils ont eu des combats, ils ont eu des oppositions, ils ont eu la persécution. Mais c'était tellement terrible et je pense qu'aujourd'hui, je vais juste développer ça et je vais m'arrêter par là. Parce que ça m'a tellement dérangé à la maison. Mais tout ce qu'ils ont vécu, c'est que nous aussi, nous vivons dans le Seigneur. Mais c'est pourquoi j'ai dit notre grand thème, l'Éternel est avec nous. Alléluia. Quand tu es avec Dieu, ne crains pas. Quand tu marches avec Dieu, ne crains rien. Tout ce que tu entreprendras réussira. Parce que tu ne travailles pas seul, mais tu travailles avec Yehoshua Mashiach. C'est ça qui nous donne l'assurance. Sinon, tu vas abandonner. Sœur Michel, tu vas essayer. Attaque, tu essayes. Combat, tu essayes. Persécution. Après, tu plies les bagages, tu dis non, j'abandonne. Qu'est-ce que je gagne même dans ça? L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Tu peux être combattu partout. Je dis tous les moyens. À la maison, au travail, à l'église, en route et partout. Pourquoi? Parce que tu veux faire l'œuvre de Dieu. Tu veux accomplir le projet de l'Éternel. Il faut tenir fort parce que nous sommes appelés pour servir. Nous avons été délivrés pour servir. Le roi dit, je vous libère de la captivité. Vous retournez chez vous à Jérusalem, mais vous allez avec une mission, c'est de rebâtir les temples. Esdras chapitre 4, versets 1 à 4. Regardons qu'est-ce qui est arrivé à ce peuple. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écoutez comment ça commence les textes. Les ennemis de Juda et de Jérusalem. Les gens, à un moment, ils se cachent, mais à un moment, ils ne se cachent plus. Des ennemis, à un moment, ils pouvaient se masquer, mais à un moment, ils ne veulent plus se masquer. Ils disent, nous sommes les ennemis de Juda et de Jérusalem. Les ennemis de Benjamin, des descendants des ennemis des enfants d'Israël. Ils ont appris que les Judéens sont retournés ici pour rebâtir l'œuvre, pour rebâtir les temples. Continue, sœur, arrête. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons les sacrifices depuis le temps d'Ésar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Alléluia. Les gens du pays, les ennemis de Juda. Alors, pour continuer, il faut qu'on sache qui sont ces gens-là. Ça dit, lorsque Israël est parti en captivité,
le territoire était vide d'abord, mais il y avait le roi syrien, lorsqu'il faisait la guerre et qu'il attrapait d'autres personnes en guerre, d'autres prisonniers, pour contrôler tous les coins. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces prisonniers, il va placer dans le coin où Juda habitait, où les enfants d'Israël habitaient, pour qu'il arrive à contrôler tous les coins. Donc il prend les prisonniers, c'est comme si nous sommes des Ronéens, les habitants des Roni, c'est ça? Les Ronéens, on va prendre tous les Ronéens. Nous sommes partis en captivité, je sais pas moi, à Étampes, et maintenant pour que le roi contrôle même Roni, il prend des prisonniers de gauche à droite qu'il a pris, c'est pas moi, à Marseille, à Bordeaux, il les ramène où? À Roni, comme s'il pouvait contrôler et Roni et Babylone. Est-ce que ça fait comprendre? S'il te plaît, allons voir ça dans 2 Rois 17. 2 Rois 17, verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Alléluia. Ils sont arrivés à Samarie, ils ont pris possession de la ville, ils vont commencer à habiter là, ils vont commencer à rester là, à faire des choses là, mais sous contrôle de d'autres rois. Et quand les enfants d'Israël sont arrivés chez eux, ces gens d'abord qu'on appelle les gens du pays, les habitants du pays, ils se sont fait eux-mêmes ennemis des enfants de Juda. Ennemis de ceux qui sont revenus pour rebâtir les temples. Alors pendant qu'ils se sont fait ennemis, donc ils étaient là comme les opposants numéro 1 pour que l'œuvre de Dieu ne s'accomplisse pas, pour que les temples de Dieu ne se bâtissent pas, pour que le muraille de Jérusalem ne se reconstruise pas. Pourquoi? Parce que s'ils reconstruisent les maisons, les murailles là, nous, notre vie est foutue. Donc, premièrement, on va commencer à combattre ces gens-là. Voilà à peu près notre vie spirituelle. Quand tu quittes les païens, quand tu quittes le monde et que tu reviens dans le Seigneur, tu veux commencer à servir Dieu, il y a un monde qui s'élève et ce monde-là s'appelle les ennemis des enfants de Dieu. Mais je te promets, ils ne gagneront pas au nom de Jésus-Christ. Les ennemis de Juda. Or, dans chaque combat, dans chaque bataille, il faut avoir des stratégies. Mais ces ennemis-là aussi, ils ont des stratégies pour combattre. Mais le plus grand stratagème, c'est l'Éternel Yahushua Mashiach. Parce que je connais, une fois il y avait la guerre entre les enfants d'Israël avec un autre peuple. Dieu était capable de révéler à son serviteur, les prophètes, les secrets qui se disaient dans la chambre à coucher des camps des ennemis. Dieu va le faire pour nous. Toujours pour nous donner la victoire. Mais on va aller doucement pour comprendre. Sinon, tu vas rentrer dans l'œuvre de Dieu. Tu vas commencer à servir 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, tu viens voir le pasteur. Pasteur, je ne vais plus continuer. Pourquoi? Non, il y a trop de combats dans ces groupes-là. Tu es dans quel groupe? Non, je suis à l'accueil. Changez-moi de groupe. Le pasteur dit, d'accord, quitte l'accueil. Tu vas où? Je rentre dans la chorale. Tu arrives dans la chorale, parce que la chorale aussi, ils ont leurs coulisses là-bas. Tu rentres dans la chorale, tu vois que 2 ans, 3 ans, des sérieux combats. Tu reviens voir les pasteurs, le papa Nassi, ils vont te recevoir dans les bureaux là-bas, tous les collègues de serviteurs. Vraiment, je trouve que la chorale là, non, ces mamans-là que vous voyez là, ils chantent devant, mais non, 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 non. Je peux plus supporter. Je quitte là-bas. Tu vas aller où? Je vais dans l'équipe de louanges. Tu arrives là-bas, Rachel va te bien prendre la tête, bien. Alléluia. Finalement, tu seras de gauche à droite. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien compris l'Éternel que tu es en train de servir. Tu n'as pas été préparé. Tu es sauvé pour servir, tu es libéré pour servir, mais quand tu rentres dans l'œuvre, il faut s'attendre à l'opposition, il faut s'attendre au combat, il faut s'attendre aux persécutions, mais cela ne doit pas t'empêcher de servir ton Dieu. Quand tu le sers, Dieu est content. Quand tu te donnes dans son œuvre, le Seigneur est content. Quand tu fais ça, Dieu te bénit. Comme tu veux récolter cette année,
Dieu va regarder dans ton agenda, qu'est-ce que tu fais dans ma maison pour que je te récompense? Pour que tu puisses récolter, tu fais quoi? Donc ces peuples-là, ils se sont fait eux-mêmes ennemis de Juda. Ils commencent à combattre Juda. Allons voir les stratégies qu'ils vont utiliser pour essayer de déstabiliser les enfants de Dieu. La première stratégie qu'ils vont faire, c'est une alliance trompeuse. Faire une alliance trompeuse avec les enfants d'Israël ou les enfants de Juda. Ils vont demander d'être les associés, les collaborateurs. Mais ce n'est pas avec une bonne motivation. Avec une très mauvaise motivation. C'est arrête, versets 2 et 3. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille Oui. et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu Oui. et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. C'est ça. Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, Oui. ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Amen. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, Amen. comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alléluia. Ils sont allés voir le gouverneur, comme il était le président, le responsable, avec les Josué, tout le monde, les chefs de famille, et il dit, nous voulons bâtir avec vous, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Mensonge. Nous sommes venus vous voir, Alphonse, parce que nous avons appris que vous êtes revenus à Jérusalem pour construire la maison de Dieu qui a été détruite. Mais nous voulons être vos associés, votre travail ensemble, vos collaborateurs, vos alliés pour que nous puissions travailler avec vous pour que la maison aille vite. Mais ils sont venus là pour voir les secrets, pour voir comment ils travaillent, pour trouver quel moyen pour casser les projets. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faites attention dans ta vie. On a deux sortes de combats. Il y a des combats de l'extérieur, il y a des combats de l'intérieur. Les combats que tu sais que le monsieur là ne m'aime pas, la dame là ne m'aime pas, tu peux bien te préparer pour vaincre ce combat, c'est très facile. Mais celui qui se passe pour ton ami, il est avec toi à la maison, il est avec toi dans les courses, il est avec toi partout. Mais il n'est pas venu là pour t'aider à évoluer la vie, mais il est venu là pour détruire ta vie. Bien aimé, cet homme-là, cette femme-là peut te gagner facilement. Que Dieu nous fasse grâce. Une alliance trompeuse. Travaillons ensemble, Rémi. Parce qu'ils veulent avoir les secrets. Ils veulent mieux connaître tes projets. Ils veulent mieux connaître comment vous trouvez l'argent pour faire ça. Comme ça, demain, ils tournent derrière, allez, ah! Que Dieu te protège de toutes ces personnes-là au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que Dieu te protège de tous tes ennemis qui en coulissent au nom de Jésus. Vaut mieux que tu saches que celui-là, c'est mon ennemi. Mais des ennemis qui se passent pour tes amis, mon frère, ma soeur, fais très attention. Ce n'est pas ce que tu dis ou ce que tu fais qui compte beaucoup. Mais ce qui compte, c'est ta motivation. Quand tu me dis des choses, qu'est-ce que tu penses? Quand tu parles avec les gens, c'est quoi ta vraie motivation? Ils sont venus pour dire, en réalité, ils n'ont pas dit mal. Ils ont dit, Catherine, nous voulons s'associer à toi pour bâtir. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans? Dans la bouche, il n'y a rien de mauvais. Mais le cœur de l'homme est méchant, il est tortueux. Qui peut le connaître? Que Dieu te protège de tous ces mauvais cœurs-là. Que Dieu te protège de ton entourage qui veut te déstabiliser, qui veut ta destruction au nom de Jésus-Christ. Tu as des ennemis que tu connais, des ennemis que tu ne maîtrises pas. Mais ce qui est bien, le Dieu de gloire le maîtrise tous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ton mois de juillet va bien commencer, va bien se terminer et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Ceux qui viendront les jours, la nuit, l'Éternel combattra à ta place. Et il te donnera la victoire. Tu me dis amen et bien et j'avance. Les complots.
que je vais travailler avec toi pour t'aider dans la mission. Or, il veut savoir d'où vient ta force, d'où vient ton argent, d'où vient ceci. Que Dieu nous fasse grâce. Il faut que tu aies le Saint-Esprit pour détecter déjà des personnes comme ça. Il faut faire attention. Tu as besoin d'avoir soif du Saint-Esprit dans ta vie parce qu'il y a des gens que tu maîtrises, que c'est mon ami, c'est ma meilleure copine, mais ce sont ces meilleures copines-là qui te détruisent, comme ils connaissent tous tes projets. Tu as un rendez-vous, tu vas laisser rendez-vous-là, ils te devancent, ils détruisent tout. Même tes fiançailles, ça tourne de gauche à droite parce que tu ne sais pas, mais qui va derrière qui détruit? Tu parles avec Jacques. Jacques, vraiment, c'est mon fiancé. J'en parle à Henriette. Henriette, tu vois, Jacques, là, vraiment, c'est lui que je vais épouser. Mais à part Jacques, il y a aussi Anassé aussi qui me dérange de temps en temps. Alors, mais Anassé, lui, là, c'est vraiment, c'est quand je fais de McDo, je vais chez Anassé. Mais ma personne, vraiment, c'est qui? C'est Jacques. Et Henriette entend ça, il va chez Jacques, il dit, toi qui suis là. Ça, comme il est là, il a encore Anassé. Et quand les jours arrivent, c'est qui Anassé? Mais qui t'a dit Anassé? Qui t'a parlé d'Anassé? Tu me trompes, toi. Or, il y a ta copine à qui tu as tout dit. Ta meilleure copine, ma complice à qui tu as tout dit. C'est elle qui est passée derrière. Et quand il vient chez toi, il dit c'est comment? Non, tu peux gérer Jacques et Anassé, tu peux gérer. Mais hors derrière, il détruit. Une mauvaise alliance. C'est pourquoi demande à Dieu. Quand tu commences une amitié, bien-aimé, demande à Dieu qu'il t'aide, qu'il t'explique. S'il faut montrer, qu'il te montre l'âme, le cœur de la personne. Dieu est capable de le faire et il le fait bien. Dieu peut-être pas de certains amis bien-aimés, ne pleure pas, ne soucie pas, avance. Il y a des amis que tu n'auras que pour 1 an. Certains amis pour 2 ans. Toi, dès que tu te sépares avec quelqu'un, tu pleures, tu fais le deuil partout. Dieu voit ton avenir, ça ne peut pas coller avec cette personne-là. Il le met de côté et avance. Les jeunes, même pas les jeunes, ceux qui veulent se marier, ceux qui cherchent les maris, qui cherchent les femmes. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, les non-croyants. Ces gens-là, c'est quoi en fait? Quand ils vont dire, nous adorons le même Dieu que vous, en quelque part, on va dire oui et non. Pourquoi? Ils arrivaient des moments où ils adoraient le Dieu d'Israël parce qu'ils sont en Israël, mais à côté les dieux d'Israël, en parallèle, ils adoraient aussi leurs idoles. Donc, ce sont les chrétiens qui sont à l'église, en même temps qu'ils sont aussi de l'autre côté. Un pied dedans, un pied dehors. Il est enfant de Dieu, tu le vois à l'église, mais niveau monde, dans les choses du monde, il est encore attaché dedans. Tu prends une personne comme ça, ma soeur, mon frère, faut bien te préparer. Faut bien te préparer, ma soeur. Sinon, tu verras des films. C'est la lis nous 2 Corinthiens 16, 6, 14 à 16. Choisis ton entourage. Choisis bien ton entourage. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Yes. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ouais. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Oui. Car nous sommes le temple du Dieu Est-ce vivant. qu'on peut dire Amen? Car nous sommes le temple de Dieu. Voilà, c'est la lettre continue, fini. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Car nous sommes le temple de Dieu. Et si tu veux vivre dans une même maison, il faut que tu vives aussi avec celui qui aime le temple de Dieu. Les temples de Dieu et les temples de Dieu vont bien vivre. Mais si l'un est le temple de Dieu, l'autre est le temple de démons, de Satan, bien aimé, il y aura la guerre même à la maison.
Les Prodadon, ils les appellent des cascadeurs. Ils sont capables, tu les trouves à la gare, tu l'amènes à l'église, il va voir les serviteurs, il dit, moi je vais avoir mon baptême tout de suite, mais parce qu'il a dans le viseur, il voit quelque chose. Les jours du mariage, il se dit que non, tu dois arrêter avec ton église là. La persécution commence. Tu sais, les jours de la fête, nous on va danser. Si la sœur Nzouzi me fait à manger, moi je vais bien manger. Bien même. Et après la fête, le matin même, à 3h, 4h du matin, au revoir. Vous partez dans les 20 mètres carrés à 2. Ici, là, on a combien de mètres carrés ici? Quand tu vois du monde ici, on est content. Mais à 4h du matin, on vous dit au revoir parce que vous devez vous reposer. Demain, il y a culte. Allez. Peut-être vous allez prendre l'hôtel les jours là. Si c'est 10 mètres carrés là, vous êtes à 2. Maintenant, vous vous regardez comme ça. Les choses commencent. C'est pourquoi les gens ils prennent le temps des années pour préparer les jours du mariage, mais ils ne prennent pas le temps pour préparer les mariages. Comment ils vont vivre dans les mariages? Au lieu de prendre 2 ans de préparer comment va sera la fête, on va prendre les traiteur, on va prendre ceci, mais prends 2 ans pour fléchir genoux par terre, pour dire à Dieu, montre-moi ma personne, même si ce monsieur-là, je l'aime, même si la femme-là, je l'aime, il est tout dans moi, dans mon cœur, mais montre-moi sa vie. Je vous promets, Dieu le fait bien. Je vous dis, moi, j'ai des témoins, Dieu le fait bien. L'alliance trompeuse. Et donc, Zorobabel a dit, Josué a parlé, les chefs de famille ont dit, sans réfléchir, ils ont dit, non, nous n'allons pas bâtir avec vous. Parce que Dieu, c'est la maison de Dieu. Et deuxièmement, le roi nous a dit, nous-mêmes, de venir bâtir quoi? Le temple de Dieu. Avec vous, niet. Je dis, oh, mais pourquoi vous voulez pas nous prendre? Nous, on veut vous aider. On veut pas votre aide. Bien aimé, il y a des aides que tu dois refuser. Ah, dites-moi même bien, ma soeur. Il y a des cadeaux que tu dois refuser. Ce sont des cadeaux empoisonnés. Ta vie, ça va tourner en rond, tu comprends pas. Or, sur toi, tu as tellement de cadeaux. Mais c'est des cadeaux empoisonnés. Ça va détruire ta vie. Tu es à la maison, mais tu as constaté de travailler. J'avais pris l'argent de ce monsieur-là. J'avais pris les cadeaux de cette femme-là. Bien aimé, vaut mieux que tu manques, mais tu sois en paix toi-même. Une alliance trompeuse. Ils n'ont pas hésité. Ils ont dit tout de suite que nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas travailler avec vous. Ça va s'arrêter là. Et comme ils ont dit cela, ces gens-là ont changé de stratégie. Ils ont continué. Donc, deuxième stratégie, le découragement et la peur. Le découragement et la peur. Ils ont commencé à intimider les enfants de Dieu pour leur dire que vous devrez arrêter le travail. Après avoir été dénoncés, ils ont dit non, nous on va continuer. C'est arrête. C'est le verset 4. Ah. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ça, ce sont les ennemis là, les gens du pays, parce qu'eux qui habitaient le pays, ils ont découragé les enfants de Juda par les paroles, par des propos mais inadmissibles. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous allez continuer comme ça? Et après, continue. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ah! L'intimidation. Par les paroles, de menaces. Par des paroles. Si c'était en France, j'allais voir la police, fait ce qu'on appelle main courante. Que quelqu'un qui me provoque, je ne lui ai rien fait. Mais quand ils ont parlé, Israël bâtissait. Ils ont parlé, ils continuent à bâtir. Ils ont dit, cette fois, ça sera physique. On va vous taper comme ça. Frère, que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Ils ont dit, vous devrez arrêter le travail là. Nous ne voulons pas que l'œuvre là continue. Combien de gens qui te découragent dans l'œuvre de Dieu? Combien de propos que tu attends? Il y a des gens qui dorment chez eux à la maison. Ils n'ont rien à faire. Ils se réveillent le matin. Ils disent qu'aujourd'hui, je vais détruire Esther. Et il appelle Catherine. Il commence une histoire.
Catherine appelle Nadia, l'histoire continue. Nadia appelle l'autre là-bas et l'histoire est répandue dans toute l'église. Oui. Et quand ça passe comme ça, chacun ajoute. Et quand ça va rentrer chez les hommes de Dieu, regarde ce qu'on a dit. Mais qui a dit ça? Non, moi on m'a dit. La personne qui m'a dit a dit de rien dire. Et l'autre, non, moi aussi m'a dit. La personne qui m'a dit a dit de rien dire. Il y a quelqu'un qui dormait, il a commencé à menacer l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne te bénira pas. La Bible dit que le scandale va arriver, mais malheur à la personne qui sera l'auteur de ce scandale-là. Laissez-nous servir Dieu. Laissez les autres servir le Seigneur. Parce que quand les gens entendent ça, que vous ne le voudrez pas, ça décourage, ça démoralise, ça donne mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis moi? Pourquoi me traite comme ça? C'est le plan de l'ennemi qui veut t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu, qui veut t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Si tu reçus tout ça, bien-aimé, tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas avancer et l'œuvre de Dieu n'avancera pas. Ce n'est pas ça que Dieu veut de nous. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous nous donnons corps et âme dans son œuvre pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Le découragement par les paroles. Et c'est devenu physique, c'est en réalité Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4, versets 1 à 3. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, Oui. il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobidja l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Alléluia. Regarde ces gens-là sont en train de bâtir, de faire l'œuvre de Dieu. Vous pensez que ça va réussir, ça va marcher? Ça ne marchera pas. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Bon, laissons-les travailler. Mais quand ça va essayer de monter, un renard va passer. Autrement dit, nous allons passer même le soir pour casser tout ce qu'ils ont construit. Et c'est devenu même physiquement. C'est le verset 8 de Néhémie 4. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Ils se sont ligués ensemble pour venir attaquer Israël pour lui causer du dommage, pour dire que vous n'allez pas construire l'œuvre, vous n'allez pas construire le temple. Autrement dit, vous n'allez pas servir Dieu. C'est vous ou c'est nous. Comme on dit au Cameroun, un cadavre va mourir. Le cadavre est déjà mort, il dit un cadavre va mourir. Alléluia. C'est devenu dans la chair. Ils sont venus avec les armes, des machettes, des combats parce que un peuple qui est en train de bâtir l'œuvre de Dieu. Et la Bible va dire plus tard que lorsqu'ils travaillaient, il y avait une main qui faisait les briques, une main, il tenait l'arme, les bateaux, les couteaux parce que les ennemis étaient en face. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas qu'on puisse bâtir la maison de Dieu, rebâtir les temples. Et c'est à peu près ça que nous voyons dans l'œuvre de Dieu. Mais je voulais dire à quelqu'un ce soir, prenez courage. Tu es prêt à abandonner, tu es prêt à laisser. Tu es prêt à tout abandonner parce que tu ne comprends pas d'où vient même le combat. Qu'est-ce que tu as fait en réalité? Tu ne sais rien. Bien-aimé, c'est parce que tu veux accomplir l'œuvre de Dieu. C'est parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Quand nous servons Dieu, Dieu est content. L'autre camp, ils sont en train de perdre. Mais le Seigneur a dit, vous serez persécutés, vous serez dans des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. S'il a vaincu le monde, nous avons aussi vaincu le monde. Parce que Christ a nous l'espérance de la gloire. Comme il a gagné, nous avons gagné. Ce n'est pas nous qui combattons à nous-mêmes, mais le Seigneur combat à notre place. Il y a des gens comme ça à l'église. Quand tu sers Dieu totalement avec les ailes, avec
l'enthousiasme, l'engouement, ça leur dérange. Ce n'est pas eux, mais ce sont les envoyés de l'autre là. Si tu parles, ils vont faire des choses, dire des choses derrière toi, et tu continues simplement, ils sont même prêts même à venir te menacer comme ça. Moi, ça m'est arrivé déjà dans le ministère. Tout ça, c'est pour éteindre la flamme qui est en toi. Mais ta flamme ne s'éteindra pas au nom de Jésus-Christ. L'onction qui est en toi ne s'éteindra pas au nom de Jésus. Si Dieu t'a donné une mission, vas-y, fonce, travaille. Et le Seigneur sera glorifié. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui t'a confié la mission. Il a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Que Dieu te donne la victoire. Il a dit lui-même dans sa parole, je serai l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire de vos adversaires. Que tous ceux qui veulent te combattre cette année, qui vont tomber en échec au nom de Jésus-Christ. Que tous qui combattront tes enfants, ton ministère, ta chorale, ton église, tomberont à zéro au nom de Jésus. Parce que Dieu est avec toi. Il y a des gens qui se déclarent ennemis de Judas, ennemis de Meillac, ennemis de la chorale, ennemis du groupe tel, parce que vous donnez gloire au Seigneur. N'arrêtez pas. Même si tu attends des critiques de gauche à droite, c'est le plan de l'ennemi. N'arrête pas, avance. Même si c'est toute l'église qui parle de ton histoire, quand on raconte l'histoire, il n'y a ni queue, ni tête bien-aimée, laisse tomber, avance. Ils veulent te décourager. Ils veulent semer la peur en toi. Ils veulent semer l'angoisse en toi, le stress. Si tu quittes un groupe, 2 groupes, 3 groupes, finalement tu vas quitter l'église. Et j'en connais beaucoup qui ont quitté des églises, qui sont restés à la maison, même pas allés dans une autre église. Pourquoi? Parce que l'église, il y a trop de problèmes. C'est le plan de l'ennemi. Les ennemis de Judas. Ils ont dit travaillons ensemble. Il dit non, on ne travaille pas avec vous. Ils changent. Découragement par les paroles. Les gens continuent. Ils vont intimider. Les gens continuent. Ils changent encore de stratégie. C, ou troisième tiré. Les accusations injustes. Les accusations injustes. Ces gens-là, comme tout ce qu'ils veulent, c'est seulement que les gens-là arrêtent de travailler. C'est ça leur mission, point barre. Ils ne veulent rien savoir. Vous devrez arrêter de travailler parce que vous êtes venus pour faire l'œuvre de Dieu. Et nous, on est contre de ce Dieu-là. Que le Seigneur nous fasse grâce en tout cas. Et Dieu te fera grâce, ma sœur. Je sais que tu traverses un moment un peu compliqué, dur, mais que le manque de travail ne t'empêche pas de servir ton Dieu. Le manque d'argent ne t'empêche pas de servir Dieu. Les propos des autres ne t'empêchent pas de servir l'Éternel. Parce qu'en servant Dieu, nous sommes récompensés. Si tu veux moissonner, sers Dieu, c'est un grand secret. Si tu veux que ta famille soit en paix, sers Dieu. Si tu veux que ton avenir soit meilleur, sers Dieu. Si tu veux que ta destinée soit du succès, sers l'Éternel. Tu as l'occasion. Le privilège le plus grand qui soit, c'était servir. C'était servir. Le privilège le plus grand. Ah. Le grand privilège que tu as reçu, ce n'est pas habiter la France, ce n'est pas voir la nationalité française, mais le grand privilège que tu as de la part de Dieu, c'est d'être sa servante, c'est d'être son serviteur. Ça, c'est un privilège. Beaucoup en cherchent. Dieu t'a choisi. C'est une grâce. Ces gens-là changent de moyens, changent de tactiques. C'est arrête, nous sommes au verset Esdras 4. Versets 12 et 13. Attends, pour qu'on comprenne, parce que c'est un enseignement. En fait, qu'est-ce qui arrive? Parce que là, on va commencer à lire, on ne va pas tout lire. Qu'est-ce qui arrive? Ces gens-là, ils vont faire un courrier, une lettre au roi qui est à Babylone. Parce que le roi qui avait ordonné de bâtir les temples est déjà passé. Il y a un autre roi, Artaxerxès, qui va prendre le pouvoir. Et maintenant, ces gens-là, ils vont dire que non, comme ces gens-là, les Judaïens, ils ne veulent pas arrêter
les travaux, nous pouvons écrire au roi qui est en place pour que le roi prenne la décision d'arrêter les travaux. Et donc, les courriers qu'ils vont envoyer, les lettres qu'ils vont envoyer, la Bible dit, ils ont payé des gens pour qu'ils leur conseillent comment arrêter les travaux du temple. Et ça m'énerve. Ça me révolte. Ils ont trouvé, entre guillemets, les avocats, des conseillers, des gens. Ils ont dit, nous vous donnons de l'argent, donnez-nous des conseils, donnez-nous des moyens. Comment on peut faire pour que l'œuvre améaque là-bas n'avance plus? Vous voyez comment l'ennemi est méchant? Alors, les conseillers ont dit, il faut faire une lettre. Les lettres, vous allez envoyer où? Chez le roi, à Babylone. Et comme eux, ils viennent de la Babylone, le roi là-bas va décider. Si le roi décide, le courrier du roi revient à Jérusalem. On va leur dire que c'est le roi qui a écrit, vous arrêtez les travaux. Écoutons. Roi, sache que les Juifs partis de chez toi. Les rois, tu dois savoir que les Juifs qui étaient chez toi là-bas, qui sont, oui, et arrivés parmi nous à Jérusalem. Qui sont arrivés parmi nous ici, parce que nous on est déjà à Jérusalem. Ils étaient là-bas chez toi en captivité. Vous les avez envoyés ici à Jérusalem. Mais sache une chose. Rebâtissent la ville rebelle et méchante. Ils ont commencé à rebâtir la ville rebelle. Qu'est-ce qu'on appelle la ville rebelle? Jérusalem. My God. En relève les murs et en restaure les fondements. Et ils sont en train même de relever le quoi? Hein? Le mur. My God. Que le roi sache donc que. Roi, ouvre tes oreilles. Roi, ouvre les yeux. Tu dois savoir, il y a un souci là. C'est quoi le problème? Si cette ville est rebâtie, oui, et si ces murs sont relevés, ils ne payeront ni tribut, ni impôts, ni droit de passage, oui, et que le trésor royal en souffrira. Ah! Alléluia! Roi, tu dois savoir que si tu laisses ces gens-là rebâtir la ville rebelle, il y aura un souci. Le trésor du pays en souffrira. Le trésor royal en souffrira. Il dit comment? Il dit, écoute, si les murs sont là, ils vont payer les impôts, ils ne paieront plus les taxes, ni droit de passage. Donc, roi, tu dois écrire qu'ils arrêtent les travaux. Et comme chacun aime ses intérêts, le roi, il dit, mais vous avez raison. Donc, le roi, il va faire sortir encore notre décret. Il va dire, vous avez raison, donc, on va écrire pour que ces juifs-là arrêtent tous les travaux. Donc, le roi va écrire, le courrier qui revient à Jérusalem, signé par les rois, parce qu'ils sont sous contrôle du roi d'Assyrie, du roi de l'autre côté, et donc, le courrier arrive, ils ont pris le courrier, ils ont l'habitude, ils ont lu avec leur secrétaire, tous ces gens, ils ont validé, et maintenant ils ramènent le courrier chez les juifs, pendant les travaux. Je dis, regardez, c'est le roi qui a écrit. Ça, c'est le roi. Vous avez vu sa signature? Arrêtez les travaux. Si vous continuez, c'est mort pour vous. Si le roi parlait, qui peut encore dire autre chose? Ils se sont regardés. Je dis, mais comment ces gens-là sont méchants jusqu'à aller voir la faveur du roi pour arrêter les travaux? Et c'est ça qui se passe dans ta vie chrétienne. Ne pense pas que y a des fois, tu as des fatigues inutiles. Tu ne veux pas servir Dieu. Tu as des découragements. Tu n'es plus motivé dans ce que tu faisais avant. Il y a quelqu'un qui manipule les choses à gauche là-bas. Jeune sœur, sers Dieu. Jeune frère, sers Dieu. Ma sœur, mon frère, servons le Seigneur. Parce que l'ennemi travaille pour t'arrêter. Mais on ne va pas s'arrêter, on va continuer à servir notre Dieu. Et quand le roi écrit, et tous se sont dit, bon, ben, comme c'est le roi en tout cas, on va tout arrêter. Et Jérusalem, les enfants de Juda, ils ont pris la décision d'arrêter la reconstruction, de rebâtir les temples. Ils ont tout abandonné parce que le roi a écrit. Quand ils ont laissé, ils viennent de la captivité, ils ont de l'argent, de l'or, des biens, ils ont dit, comme nous avons abandonné la mission de Dieu, maintenant, vivons notre vie normale. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils pensent que l'église, elle prend tellement du temps, elle prend tellement la tête. Vivons notre vie normale. Notre vie normale, c'est en Christ.
Sans Jésus, hors de Jésus, il n'y a pas la vie. Alors, ils ont commencé à mener leur vie normale. C'est là où le prophète Agé va intervenir. Après plusieurs années, ils vont commencer à vivre. Le temple est là, sans rebâtir, sans reconstruire. Ils ont posé juste les fondements. Mais on va tout laisser. Nous, on va faire vivre notre vie parce que, de toute façon, le roi a dit, le roi a parlé. Ils ont fait aucune démarche, aucun effort pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est là où Dieu a suscité maintenant le prophète Agé pour venir leur réveiller la conscience. C'est là où nous avons lu. Donc, on va voir aujourd'hui, parce qu'on n'a plus le temps, Agé chapitre 1er. On va finir, comme je l'ai dit, Dieu voulant, dimanche, à la grâce de Dieu. Maintenant, comme les gens, ils ont commencé à faire leur vie, chacun fait sa vie, tout le monde est devenu normal parce que de toute façon, les rois ne voulaient pas qu'on puisse construire. Donc, on laisse. Écoutons le chapitre 1er d'Agé, verset 1, chapitre 1, verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shittil, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadad, le souverain sacrificateur, en ces mots. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ha! C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures labrissées quand cette maison est détruite? Alléluia. Alléluia. Dieu suscite un prophète. Il dit, va dire à mon peuple, ils ont abandonné mon œuvre, la reconstruction de la maison, et chacun a commencé à faire sa vie seul, calme. Ils ont bâti des maisons, mais de belles maisons. Et Dieu dit, dis à mon peuple, mon peuple qui dit que, est-ce que le temps est déjà venu de rebâtir les temples? Autrement dit, comme on a suspendu les travaux, nous allons le faire, mais on ne sait pas quand. Alors Dieu envoie le réveil, il dit, mais réveillez-vous. Ne dites pas que, est-ce que c'est le temps? Bien, mais oui, c'est le temps maintenant. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Si tu entends la voix de l'Éternel, dissipe pas ton cœur. Ils ont commencé à acheter des maisons, à faire leur vie, des belles voitures, des belles choses, mais ils ont abandonné l'œuvre et Dieu est en colère. Il dit, dis-leur, il faut révéler leur mémoire. Il faut révéler leur conscience. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fit adresser par Agé en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Vous êtes à l'aise pendant que le temple de Dieu est détruit. Vous êtes calme, la maison de Dieu est par terre, mais vous vivez votre vie tranquillement. Si les ennemis, vos ennemis, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé des moyens pour vous faire arrêter les travaux, vous aussi, faites des recherches, trouvez les moyens pour recommencer les travaux. C'est possible. Et c'est ça qui est arrivé. On verra ça plus tard. Si nos ennemis, ils ont trouvé des stratégies pour nous faire arrêter les travaux, bien aimés, trouvons des stratégies pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y a des pays où aujourd'hui, c'est l'islam qui règne. Dans ces pays-là, on te voit avec la Bible comme ça. Mon frère, je ne le souhaite pas, ma soeur, mais vraiment, on va nous appeler. Il faut pleurer votre frère, il faut pleurer votre soeur. Parce que tu as la Bible à la main. La Bible. Mais dans ces pays-là où on ne peut pas rentrer avec la Bible, mais aujourd'hui avec l'Internet, comme ils ont l'Internet, tu peux prêcher l'Évangile. Ils font des stratégies. Pourquoi quand les gens commencent à parler sur toi, tu as tout arrêté? Pourquoi? Pourquoi quand tu veux faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, quand tu veux participer, soutenir l'œuvre de Dieu, quand tu entends quelque chose, tu arrêtes tout. Tu te bloques toi-même. Parce que Dieu, ne pense pas que Dieu est content. C'est le roi qui a parlé. Le roi dit, vous arrêtez tous les travaux.
Mais Dieu dit, moi je ne suis pas d'accord. Il fallait chercher, il fallait fouiller par tous les moyens. Vous aussi, trouvez des stratégies pour que l'œuvre avance. Ne dormons pas. Après on va dire, mais nous sémons, nous ne moissonnons pas. Nous mangeons, mais on n'est pas rassasié. Nous faisons ceci, mais on n'est pas satisfait. Parce qu'il y a une œuvre qu'on a abandonnée. La maison de Dieu est sur le fondement. On n'a pas bâti la maison de Dieu. Quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, fais-le pour que tu arrives à témoigner les merveilles du Seigneur. Nous disons ces choses parce que nous sommes dans l'année de récolte, dans l'année de la moisson. Je ne veux pas que l'année te passe comme ça sans moissonner. Mais pour que tu moissonnes, il y a des choses que tu dois faire. Tu as tes droits, mais tu as aussi les devoirs. Il y a des choses que tu dois faire pour moissonner. Ne venez pas à l'église parce que tout le monde va à l'église. Ma mère va à l'église. Mon père va à l'église. Moi, je vais à l'église. Bien aimé, à un moment, ta conscience doit travailler. Peu importe les problèmes. Tu es prêt à décourager les autres. Tu es prêt à dire à quelqu'un, si tu vois que ça ne va pas, quitte la chorale là. Si tu vois que ça ne va pas, quitte les groupes là. Pourquoi tu vas même chanter là-bas pendant que tu as tout le temps des problèmes? Tu fais quoi là-bas même? Arrêtez ça. Arrêtons ça. Parce que Dieu nous attend quelque part. Chacun faisait sa vie calme. Oh, moi je viens d'acheter là-bas. Moi, non, moi je viens de construire là-bas. Non, moi j'ai commencé un champ là-bas. Non, moi je fais ceci. Dieu dit, mais non, ça doit pas se passer comme ça. Il a suscité Agé, il dit, toi tu es... C'est un prophète qui a que 2 chapitres dans la Bible, 2 chapitres seulement. Il a parlé, c'est fini et on n'entend plus parler de lui. Sa mission est une courte mission, mais très profonde. Parce que ça parlait de choses spirituelles. Des choses où le temple de Dieu est mis en jeu. Et comme tu l'as tué le temple de Dieu, cette église a besoin de reconstruire, rebâtir, ou bâtissons la maison de Dieu, bâtissons l'œuvre de Dieu, et Dieu sera glorifié. Que Dieu nous bénisse.